La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme l'ébène, cette fois-ci, les nains ne te réveilleront point. » Et lorsqu'elle interrogea son miroir, selon sa formule habituelle, « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit enfin, « Madame la reine, la plus belle, c'est vous. » Alors le cœur envieux de la marade fut satisfait autant que peut l'être un cœur envieux. Les nains, en arrivant à la maison le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue encore une fois par terre, sans haleine et sans mouvement. Ils la relevèrent, cherchèrent la cause de ce nouveau malheur, la desserrèrent, peignèrent ses cheveux et lui lavèrent le visage avec de l'eau et du vin. Mais rien n'y fit, la pauvre enfant était morte et resta morte. Ils la couchèrent dans une bière et se mirent tous les 7 autour d'elle, veillant et pleurant pendant 3 jours. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle avait si bien l'air d'une personne vivante, tant ses joues étaient fraîches et roses, qu'ils se dirent « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. » Ils lui firent un cercueil de verre pour qu'on pût la voir de tous côtés, l'ensevelirent dedans et écrivirent dessus en lettres d'or qu'elle était fille de roi et se nommait Blanche-Neige. Ensuite ils placèrent le cercueil sur le haut de la montagne, et l'un d'eux restait toujours auprès d'elle pour la garder. Les oiseaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. Le premier fut un hibou, le second un corbeau, et le troisième une colombe. Blanche-Neige était ainsi depuis bien longtemps dans son cercueil, et ne changeait pas de figure, ne semblant toujours qu'endormie, car elle était toujours blanche comme neige, avec des joues rouges comme du sang, sous ses beaux cheveux noirs comme l'ébène. Or il advint qu'un fils de roi, allant par la forêt, arriva chez les nains pour y passer la nuit. Il vit Blanche-Neige couchée dans le cercueil de verre sur la montagne, et lut ce qui s'y trouvait écrit en lettres d'or. Alors il dit aux nains, « Livrez-moi ce cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne le livrerions pas pour tout l'or du monde. » « Eh bien, reprit-il d'un ton suppliant, faites-m'en présent, car je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. » Les bons petits nains, touchés de ses prières, eurent pitié de lui et lui permirent d'emporter le cercueil. Les gens du prince le soulevèrent sur leurs épaules, mais ayant heurté du pied une grosse racine, ils tombèrent, et par l'effet du choc, le cœur de la pomme sortit du gosier de Blanche-Neige. Presque aussitôt, elle rouvrit les yeux, se redressa et dit « Mon Dieu, où suis-je » ? « Avec moi qui t'aime plus que tout au monde » s'écria le fils de roi plein de joie. Et il lui raconta ce qui s'était passé. « Viens avec moi dans le château de mon père, dit-il, et tu seras ma femme. » Et Blanche-Neige sentit bien qu'elle l'aimait aussi, et elle s'en fut avec lui, et la noce fut préparée en grande pompe. On n'oublia pas d'inviter la méchante belle-mère à la fête. Lorsqu'elle se fut parée de ses plus riches atours, elle se mit devant son petit miroir et dit « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est plus belle que vous. » La méchante femme se récria de fureur. Dans son trouble, elle ne savait plus que faire. Tout d'abord, elle ne voulut plus aller à la noce. Mais bientôt, elle changea de résolution et n'eut point de repos qu'elle ne fût partie pour voir la jeune reine. Et lorsqu'elle entra, elle reconnut Blanche-Neige et resta immobile de terreur et d'angoisse. Mais on avait déjà mis des pantoufles de fer sur un feu de charbon ardent et on les apporta toutes brûlantes. Il lui fallut chausser ses pantoufles rougies au feu et danser avec. Elle fut condamnée à danser jusqu'à ce qu'elle eût les pieds consumés et tomba roide morte.